Salut chers auditeurs et auditrices, bienvenue à l'écoute de l'émission TTA Mazingira. TTA Mazingira est un magazine radiophonique sur la gouvernance des ressources naturelles. Dans cet épisode, aujourd'hui, nous parlons de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives ITIE en sigle. À la présentation de ce magazine, je suis Daniel Makassi depuis la ville de Goma, dans la province du Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Nous recevons dans ces premiers épisodes sur l'ITIE M. Jean-Jacques Kayembe, coordonnateur national de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives ITIE RDC. Ils expliqueront dans ce magazine TTA Mazingira les avantages d'intégrer le secteur minier artisanal et à petite échelle dans le périmètre ITIE. Vous pouvez, mesdames et messieurs, aussi nous faire part de vos avis et commentaires par rapport à ces magazines en nous écrivant au 099 15 96 081. 099 15 96 081. Dites-nous, qu'est-ce qu'il faut faire pour que la population congolaise et la population du Nord Kivu en particulier puissent bénéficier de l'exploitation de minerais qui s'est fait ici au pays? Retenez que l'exploitation minière artisanale et à petite échelle de minerais en province du Nord Kivu est une source importante de revenus pour le développement de la RDC. Selon Jean-Jacques Kayembe, coordonnateur national de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives ITIE RDC, l'intégration du secteur minier artisanal et à petite échelle dans le périmètre ITIE va permettre de renforcer la transparence et encourager la redevabilité dans la gouvernance des ressources minières. On écoute ici M. Jean-Jacques Kayembe qui s'exprimait en marge d'un atelier tenu à Goma en date du 20 août 2022. La RDC a adhéré au processus ITIE depuis 2005 et nous avons publié beaucoup de rapports. Mais jusqu'à ce jour, nous nous sommes concentrés sur le secteur minier artisanal et le secteur des hydrocarbures. Mais le plan de travail qui a été adopté pour l'exercice 2021-2024, le comité exécutif a trouvé mieux d'intégrer le secteur forestier et le secteur minier artisanal. Maintenant, comme dans la province du Nord Kivu, il y a une forte exploitation du secteur minier artisanal. C'est pour ça que nous avions trouvé qu'il était nécessaire que nous puissions venir organiser cet atelier avec toutes les parties prenantes pour que nous puissions analyser ensemble des voies et moyens pour faire un reportage convenable dans le secteur des 3T et de l'or. C'est l'intégration du secteur minier artisanal dans le processus de rapportage ITIE. Qu'est-ce qui bloque toujours cette traçabilité dans le cadre de ces minéraux en province du Nord Kivu? Mais vous savez que c'est un problème congolais. Pour que le minerai quitte notre pays, il y a les acteurs privés, qui sont les coopératives, les négociants, tous les artisanaux. Et puis il y a les services de l'État. Nous devons nous interroger pourquoi est-ce que nous-mêmes nous sommes incapables d'avoir les meilleures statistiques, parce que nous sommes au site d'exploitation, nous sommes dans les dépôts ou les centres de négoce et nous sommes même à la frontière pour l'exportation. Mais lorsque vous regardez la qualité de nos statistiques, c'est déplorable. Mais quand vous allez chez nos voisins ou dans des milieux où on est en train de commercialiser ça, vous avez d'autres données statistiques. Ça fait très mal au cœur. C'est pour ça que nous sommes venus, pour nous conscientiser tous, toutes les parties prenantes, les exploitants, les services de l'État et la société civile qui est notre œil, pour dire que nous devons prendre conscience afin d'abord que nous-mêmes améliorons les statistiques, améliorons la traçabilité. Nous avons le malheur de nous comporter comme des mercenaires sur notre propriétaire. Nous ne voulons pas payer les impôts chez nous, mais nous exigeons à l'État la gratuité de l'enseignement. Nous ne voulons pas payer les impôts chez nous. Nous exigeons à l'État les soins de santé primaires. Nous exigeons à l'État les routes et tout ça. Nous exigeons même la sécurité, mais nous privons l'État des moyens. C'est pour ça que nous nous sommes conscientisés, nous nous sommes dit, si hier on a mal travaillé, mais aujourd'hui et demain, nous devons faire un effort. Que chacun, là où il est, puisse être redevable à notre pays. L'exploitant doit faire les bonnes déclarations des statistiques de sa production et de son exportation. L'administration, comme on va croiser toutes ces données, doit donner aussi des statistiques qu'elle a enregistrées. Il faut qu'il y ait une renaissance de notre conscience. L'État n'a des moyens que si nous, les citoyens, nous payons les impôts et les taxes. Mais si nous ne payons pas, nous privons l'État de ses moyens pour
nous protéger, pour améliorer la sécurité, pour nous donner une bonne école et les bons soins de santé primaires. C'est pour ça que dans la salle, nous sommes revenus, nous nous sommes dit, cette fois-ci, nous ne devons pas travailler de manière séparée. Nous nous réunissons dans la plateforme ITE, où nous aurons un dialogue sincère, franc, où nous allons rebâtir notre confiance et nous allons essayer d'améliorer nos statistiques, mais qui au finish, le processus ITE, c'est pour impacter positivement la vie du citoyen, pour améliorer les conditions de vie du citoyen. C'est ça l'objectif pour lequel nous sommes en train de travailler. La RDC a été, il y a quelques années, mieux cotée par le processus ITE pour la divulgation des propriétés réelles des entreprises. À ces jours où il faut maintenant intégrer les exploitants artisanaux, mais aussi en parlant aussi des coopératives. Quels sont les mécanismes qui sont déjà prévus pour que l'on connaisse les propriétés réelles des carrés miniers qui sont dans le cadre de l'exploitation artisanale? C'est ça le processus que nous sommes en train de faire ensemble. Nous sommes en train de recruter un administrateur indépendant qui va nous faire un rapport de cadrage. C'est sur base de ce rapport, de ce périmètre que nous allons établir, que nous allons maintenant essayer de collecter les informations pour connaître qui sont derrière toutes ces coopératives ou toute cette exploitation artisanale et à petite échelle. Mais le processus, il reste pratiquement similaire que celui de l'industrie parce que nous devons connaître quelles sont les personnes en dernier ressort jouissent de l'exploitation minière artisanale. Donc, nous allons mettre des principes en place. C'est pour ça que nous vous invitons, que vous participiez dans toutes les activités. Nous allons améliorer tous les formulaires de collecte de cette information et nous allons voir comment est-ce que nous allons faire le rapportage pour ces unités. Donc, c'est un travail commun que nous devons faire pour avoir des formulaires qui peuvent être mieux exploités par les coopératives et par toutes les personnes qui sont impliquées. Une dernière question en termes de la transition énergétique. Nous savons que dans le monde actuellement, il se passe une guerre des ressources et la RDC, particulièrement la province du Nord Kivu, possède des ressources encore inexploitées, le cas par exemple du gaz méthane du lac Kivu. Et on se souvient que l'ancien ministre des hydrocarbures avait indiqué que l'exploitation devrait commencer en janvier 2021. À ce jour que cette exploitation n'a jamais eu lieu, dites-nous en quoi est-ce que la RDC perd en ce sens? Mais vous savez, c'est la même chose que si vous avez il y a quelques jours ou il y a quelques semaines, la RDC a lancé des appels d'offres pour le secteur des hydrocarbures. Nous devons faire un effort pour exploiter nos hydrocarbures, mais en respectant les questions de changement climatique. Aujourd'hui, si nous n'exploitons pas, nos populations restent pauvres et nous restons dépendants des importations en hydrocarbures. Regardez aujourd'hui, notre forêt est fortement entamée parce que les ménages dans tous nos villages et même dans nos villes vont vers les coupes de bois, le charbon de bois pour se nourrir, pour avoir de l'énergie. Mais l'exploitation du gaz du lac peut diminuer la pression que nous faisons sur la forêt. C'est pour ça que nous encourageons, mais ça doit se faire de manière transparente pour que vraiment ceux qui sont autour du lac Kivu puissent bénéficier de leurs ressources naturelles. Là, vous venez d'écouter M. Jean-Jacques Kayembe, coordonnateur national de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives ITIE RDC. Il s'exprimait ainsi en marge d'un atelier de sensibilisation et d'échange avec les acteurs du secteur minier artisanal et à petite échelle du Nord Kivu en ville de Goma en date du 20 août 2022. Et c'est par ici que nous arrivons à la fin de ce magazine TTA Mazingira, un magazine consacré aujourd'hui sur l'initiative pour la transparence dans les industries extractives ITIE. J'ai recevé M. Jean-Jacques Kayembe, qui est le coordonnateur national de l'ITIE RDC. Vous avez été nombreux à nous écouter. N'hésitez pas de nous faire part de vos avis, vos commentaires au 099 15 96 081 099 15 96 081 et dites-nous qu'est-ce qu'il faut pour que la population congolaise parvienne à bénéficier de l'exploitation du minerai qui se fait au pays. Qu'est-ce qu'il faut pour renforcer la transparence et la redevabilité dans les secteurs extractifs congolais. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité au magazine TTA Mazingira. La présentation, j'étais Daniel Makassi. Ciao.